Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le dimanche qui suit la fête de Noël. Et le dimanche qui suit la fête de Noël, la liturgie nous invite à célébrer la Sainte Famille, la famille de Marie, de Joseph et de Jésus. Mais célébrer la Sainte Famille ne peut m'empêcher, en la regardant, de regarder les familles d'aujourd'hui et de tout ce que j'en entends. J'entends beaucoup de tristesse. Les couples sont difficiles. On ne se marie plus. On a des enfants, on ne les fait pas baptiser. On ne s'entend plus, on se sépare. Et puis tant pis pour les enfants, un peu à gauche, un peu à droite. Et nous, cathos bien pensants, nous aurions tendance à les juger et à les condamner. En vous disant ça, j'ai presque envie de rigoler, parce que j'entends des voix. Non, je ne suis pas Jeanne d'Arc, soyez sans crainte, mais j'entends des voix qui disent « Ah, s'il m'avait écouté, il ne se serait pas mis en ménage avec celle-là. Ou il ne se serait pas mis en ménage avec celui-là. S'il m'avait écouté, on est très fort pour faire rat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 a. Et pour faire la leçon, on est très fort. Oui, mais il n'écoute pas. Elle n'en fait qu'à sa tête. C'est beau, ce langage-là, vous ne trouvez pas? Moi, j'entends dans ma famille, on disait « Oui, elle va se marier avec celui-là. » On est déjà trompé avec des gens qu'on connaît, il ne faut pas demander, avec des gens qu'on ne connaît pas. Et on est parti. Ou bien, je l'avais bien dit qu'ils n'allaient pas rester ensemble. Ou bien on attaque les gosses. Ah, si ton père m'avait écouté. Ah, si ta mère m'avait écouté. En attendant, le petit qui entend ça, il se dit, j'ai en moi une moitié qu'on rejette. J'ai en moi une moitié qu'on rejette. Alors moi, j'ai pas envie de condamner personne. C'est pas mon rôle ni ma mission. Mais quand j'entends tout ça, surtout de la part de cathos pratiquants, les autres, c'est un autre problème. Mais quand j'entends ça de la part des catholiques, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font le dimanche à l'église? Mais qu'est-ce qu'ils font le dimanche à l'église? S'ils se laissaient remplir de la parole de Dieu, s'ils se laissaient remplir par l'Esprit du Christ, ils n'auraient pas pareil discours. Faites un examen de conscience. Ils n'auraient pas pareil discours. Ils seraient remplis d'une parole qui donne la paix. Ils seraient remplis d'une parole qui donne de la lumière. Parce que vous savez, ces couples qui ont difficile et qui ne peuvent plus rester ensemble, ils ne sont pas heureux de cette situation. Ils ne font pas des cumulets là-dessus. Ils en souffrent beaucoup, à un point tel qu'ils doivent se séparer. Mais si vous et moi, qui fréquentons Jésus, qui communions à son corps, afin qu'il vive en nous, comment se fait-il que nous n'avons pas dans ces situations-là une parole qui vient du ciel pour eux, pour leur donner de la lumière, pour leur donner de la vie, pour leur donner de l'espérance? Vous voyez,
au lieu de berdeler, de débiter des « Je vous salue Marie » ou je ne sais quelle autre formule efficace pour ces situations-là, il faudrait peut-être apprendre à dire au Seigneur « Mais de ta part, que faut-il leur dire ?» Jésus, qu'aimerais-tu qu'ils entendent de toi dans la situation qu'ils vivent? Vous imaginez? Moi, je suis convaincu que c'est ce que Jésus attend, que vous, que moi, que nous tous, nous disions au Seigneur, mais donne-moi la parole que toi, tu désires dire au couple, que toi, tu désires dire aux familles, que toi, tu désires dire aux enfants, au lieu de commencer à dire « ça c'est bien, ça c'est mal, ça tu peux, ça tu ne peux pas ». Et alors, au lieu d'être Notre-Dame source de la paix, on devient Notre-Dame source de tous les coincements pour les autres. Réfléchissez. Aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Famille. Vous savez, j'aime beaucoup la Sainte Famille. J'aime beaucoup la Sainte Vierge. J'aime beaucoup Saint Joseph. J'aime beaucoup l'enfant Jésus. Ne croyez pas que je leur manque de respect, que du contraire, mais regardez-les. Regardez la différence d'âge entre la Sainte Vierge et Saint Joseph. Elle s'est retrouvée enceinte et ils n'avaient pas couché ensemble. Et puis elle part pendant 3 mois. Et il la reprend. Pourquoi? Parce qu'en fait, Saint Joseph comme la Sainte Vierge, ils écoutent ce que le ciel dit et pas ce que l'esprit du monde dit ou ce que les psys bien-pensants disent et donnent comme conseil à 80 € la séance. Une messe, c'est 15. Voyez-vous, regardez la Sainte Famille, en portant dans votre cœur vos familles. Et peut-être que si vous les voyez aujourd'hui, dernier jour de l'année, ou demain, premier jour de l'année, fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, peut-être que le Seigneur aura mis dans vos cœurs la parole qu'ils ont besoin pour la route qu'est la leur. Nous avons tous besoin des paroles du ciel pour notre route sur la terre. Sinon, nous sommes des bigots, hein? Non, nous sommes des hommes, des femmes croyants, liés à la Sainte Vierge, liés à Saint Joseph, liés à Jésus, liés au ciel, et nous nous laissons remplir de ces paroles-là, afin que notre langage soit le langage du ciel pour ceux que nous rencontrons. Ah, c'est facile de dire, hein, tu as tel comportement, ça ne va pas, tu as telle attirance sexuelle, ça ne va pas, tu es ceci, tu es cela, ça ne va pas. Vous trouvez ça dans l'Évangile? Ou bien vous trouvez toujours dans l'Évangile Jésus qui dit « Moi, je suis avec toi. Moi, je crois en toi. Moi, j'espère en toi. Moi, je te crois capable. » Ceci dit, ne croyez-vous pas que notre Seigneur nous croit capables d'être ce qu'il est pour ceux qu'on rencontre? Faites attention à ce que vous direz en sortant de la chapelle. Aurez-vous des pensées de paix, des pensées du ciel pour celles et ceux que vous allez rencontrer? Je vous le dis à vous, je vous le dis à moi. C'est pas pour faire cocorico, mais depuis hier, c'est ma 4e messe sur la Sainte Famille. Et chaque fois, j'ai un peu dit aux gens ce que je viens de vous dire, car je crois profondément en ce que vous êtes. Je crois profondément en votre foi. Je crois profondément en votre capacité d'écouter ce que le ciel veut dire à ceux que vous rencontrez.
Pas de théorie, hein. Pas de théorie, hein. Pas de théorie. Parce que le ciel, il a une parole unique pour chacun. Il a une parole unique pour chacun. Il a une parole unique pour chaque situation. Ne vous laissez pas attraper. Fixons-nous au Dieu de Jésus-Christ. Et vous verrez, la paix de Dieu, par vous, s'infiltrera dans les familles et dans les couples. De toute façon, vous le savez comme moi, hein, comme nous sommes des pauvres pécheurs, c'est plus facile de foutre la bisbille que de mettre la paix. Mais si nous sommes du côté du Christ, alors nous y mettrons la paix. Beaucoup de bénédictions pour vous. Beaucoup de bénédictions pour vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et tout ce que vous voudrez. Mais je vous fais encore vous faire une demande. Dans quelques minutes, je vais présenter le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes. Je le fais en votre nom. Je le fais pour vous, parce que je suis prêtre. Pourriez-vous, sur l'autel, mystérieusement, déposer vos familles? Pourriez-vous faire ça, afin que le corps et le sang de Jésus-Christ deviennent corps et sang dans toutes vos familles? Ce sera le bon sang, le bon corps qui les unira les uns aux autres. Apprenons les gestes profonds de la vie spirituelle authentique, savoir déposer sur l'autel ces familles et leurs situations. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Courage.